Bienvenue à toutes et à tous. Alors, le sujet de l'heure à l'échelle mondiale, c'est ce fameux coronavirus. Il y a eu plusieurs milliers de décès jusqu'à présent et je trouve ça extrêmement triste. Je souhaite vraiment que le Seigneur puisse mettre sa main sur les gens qui sont atteints actuellement de ce virus, qui puisse les amener à la guérison. Et aussi, ma prière est dirigée vers nos autorités, vers nos gouvernements, peu importe le type de gouvernement à travers le monde, le type d'autorité, que des mesures adaptées et nécessaires soient prises. Il y en a déjà qui sont prises actuellement et que vraiment cette propagation, cette pandémie, parce que nous en sommes rendus là actuellement, puisse se résorber avec le temps et avec les mesures que nous aurons prises de façon collective, mais aussi à titre personnel. Et quand je dis à titre personnel, c'est qu'il y a des choses simples que l'on peut tous faire, vous et moi, que ce soit toucher dans le coude, que ce soit de se laver les mains régulièrement, utiliser un antiseptique, alcoolisé, vous savez, là, comme le Purell à titre d'exemple. Donc, de faire attention avec ça. Si on l'utilise, bien, tant mieux. Moi, c'est ce que je souhaite. Mais aussi, ma prière va également pour tous les employés des écoles, des hôpitaux, des centres de soins de longue durée aussi, là où il y a des personnes qui sont vulnérables, d'être avec les employés de tous ces établissements-là, parce que plusieurs sont revenus de voyage après la semaine de relâche, parce que nous, au Québec, nous avons une semaine de relâche qui dure environ 9 jours. Il y a 2 fins de semaine plus la semaine entre. Et les gens sont revenus autour de dimanche dernier pour revenir au pays. Alors, est-ce qu'ils ont ramené quelque chose avec eux? Leurs enfants s'en vont à l'école par la suite. Est-ce qu'ils ont attrapé ce virus-là? Espérons que non. Et ma prière va pour toutes ces écoles-là, leurs employés, que Dieu les protège, mais aussi les hôpitaux. Les employés des hôpitaux travaillent très dur, très fort. C'est un contexte qui n'est pas facile. Ils doivent côtoyer des malades, côtoyer des gens qui reviennent de voyage et qui seront peut-être mis en quarantaine. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, bien au contraire, cette vidéo-là est le contraire du catastrophisme, chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Il y a des gens présentement sur le net qui sont chrétiens, malheureusement, il faut le dire, mais ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont comme ça. C'est certaines personnes qui font des vidéos, qui alarment, qui ameutent les populations, leurs adeptes, pour dire que Dieu est en train de rendre un jugement sur le monde. Ce n'est pas cela du tout, mais vraiment pas. Ce n'est pas un jugement, ça fait partie du cycle normal de la vie. Il y a des fléaux. Lorsqu'il y a eu la grippe espagnole en 1918-1919, il y aurait eu, information à vérifier, environ 50 millions de morts. Est-ce que le monde a continué? Oui, le monde a continué. C'est triste tout ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est extrêmement dommageable et attristant. Néanmoins, ça ne signifie pas que c'est un jugement de la part de Dieu. Au contraire, il ne faut pas mélanger les choses. La prophétie biblique avait pour but de préparer le chemin du Christ et non pas pour ameuter la population mondiale d'aujourd'hui. La Bible, ce n'est pas un livre de magie. Elle est adressée à des personnes, à des groupes de personnes en particulier, et les promesses qui ont été faites pour le Messie étaient adressées à Israël. On a juste à regarder les titres de chacun des livres de la Bible pour se rendre compte qu'il y a un destinataire. En fait, il y a un émetteur, qui est celui qui écrit, et il y a un destinataire, celui qui reçoit ces paroles-là. Donc, sont adressées à des gens en particulier. Il faut cesser de croire que les prophéties doivent se réaliser bientôt. C'est faux, c'est complètement faux. La prophétie, elle tourne autour du Messie jusqu'à sa révélation et sa réalisation pleine et entière. La prophétie avait ce but, pas d'autre. Certains vont prendre Matthieu 24, ils vont prendre l'Apocalypse, et ils vont dire « Ah, Jésus a annoncé des fléaux à travers le monde. » Non, non, pas du tout. Ces prophéties-là étaient adressées pour les disciples et en particulier pour Israël.
Donc, il faut arrêter de voir ces textes-là comme si on voulait généraliser et de mettre ça 2000 ans plus tard, alors que les auteurs s'adressaient à des gens en particulier. Personnellement, je suis un modéré. Je pense qu'il faut user de prudence, mais il ne faut pas non plus alarmer. C'est triste, qu'est-ce qui se passe actuellement, mais il ne faut pas tomber non plus dans le catastrophisme. Il faut demeurer prudent. Alors, ma prière, c'est pour les personnes vulnérables aussi, des personnes qui en sont atteintes actuellement. Je souhaite vraiment que, en fait, ma prière, c'est que Dieu mette sa main puissante sur eux et qu'ils puissent les amener tous à la guérison. Mais aussi pour les gens qui sont vulnérables, comme ceux qui ont des maladies auto-immunes, pulmonaires ou des personnes âgées, des personnes qui sont aussi dans les hôpitaux, que Dieu puisse mettre sa main sur eux. Et moi, ce que je veux par cette vidéo-là, c'est plutôt d'amener les gens à la prière de façon modeste et avec des propos modérés pour prier pour tout le monde, tous et chacun. C'est d'ailleurs ce que, vous savez, c'est une mauvaise analogie peut-être, là, mais Abraham n'avait jamais souhaité la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il a même négocié avec Dieu. Il priait pour ces gens-là. Plutôt que de souhaiter pratiquement leur éradication et un jugement sur eux. Je pense que nous devons adopter la même attitude qu'Abraham. C'est plutôt que d'ameuter et d'en faire une grande catastrophe, de plutôt prier. Prier pour tous. De souhaiter le meilleur pour chacun et non pas le malheur. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés lorsque je vois des vidéos qui associent prophétie biblique avec ce qui se passe actuellement. C'est complètement erroné et c'est pas constructif, mais pas du tout. Je crois que le croyant, né de nouveau, doit être positif, propager une attitude positive envers tous et chacun. Être bienveillant et non pas malveillant comme annoncer des malheurs. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois plutôt que nous sommes une lumière dans ce monde-là, nous devons apporter cette lumière-là et de la bonne façon. Alors, sur ce, je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui seraient atteints par ce virus et que Dieu vous amène à la pleine guérison, mais aussi protéger le monde entier de ce fléau. Tout est accompli. Je vous remercie. À bientôt.